Bonjour, moi c'est M. Touré Elage. Je suis responsable de Janjo Service. Janjo Service est une très jeune entreprise expérimentée dans l'entretien et le nettoyage professionnel. Il s'est installé à Tambacounda ici, au cœur, pour servir dans le Sénégal oriental. Juste, nous sommes là donc pour répondre aux exigences de la propriété de tous nos partenaires, et surtout au niveau même de la propriété des locaux ou des véhicules ou des moquettes, des tapis. Tout ce qui concerne de la propriété, nous sommes là donc pour répondre à ça. Raison pour laquelle aujourd'hui, après la présentation officielle des autorités de Tambacounda, alors ils ont jugé nécessaire que, sincèrement, Janjo Service donc, est la première société qui s'est professionnalisée et qui s'est installée au cœur de Tambacounda. Donc pour cela, nous sommes là aussi donc, pour vous aider, pour vous accompagner. Et sans vous, nous ne sommes rien et nous voulons vraiment donc être avec vous. Alors la raison pour laquelle aujourd'hui, dans notre bureau Janjo Service qui se trouve à côté donc, de Marché Marnière, alors dans le quartier Pont, parce que c'est un quartier donc, qui s'appelle le quartier Pont, et c'est à côté donc, de Marché Marnière. Alors voilà en grosso modo donc, quelques matériels donc, que nous avons ici. Alors ceci donc c'est un matériel, c'est un cacheur vraiment expérimenté, donc il est très puissant, donc il permet donc de faire un lavage vraiment approfondi, un lavage très professionnel, surtout donc au niveau des véhicules, au niveau donc, des motos, des machines, ou même donc sur les carreaux. Parce que donc, avec les hautes pressions, parce qu'il y a des saletés après le lavage approfondi, il y a des saletés auxquelles vraiment donc c'est avec cette pression là qui permet donc d'éjaculer ou d'évacuer rapidement donc ces saletés là. Donc c'est une machine qui est très puissante. Je pense que avec cela aussi donc qui va nous permettre aussi donc de faire donc, les mélanges donc, des produits alors, pour faire donc, les lavages approfondis et les lavages professionnels aussi. Donc c'est un matériel donc, qui est très efficace. Alors on fait donc les produits ici, on le mélange et avec des raccords qui sont donc plus les pistolets de plus, et ça nous permet donc de faire un lavage très approfondi. Donc c'est intéressant. Okay. C'est intéressant. Et il fait aussi donc la peinture. La peinture. Ouais, il fait aussi donc la peinture. Donc je pense qu'au fil du temps, je suis sûr qu'on va trouver une solution donc, pour essayer donc, de faire ça. Okay. Alors voilà encore quelques matériels qui sont disponibles donc, chez nous à Janjo Service. Donc voilà, donc ça c'est, on les appelle donc les balais magiques. Parce qu'une fois que, alors il y a les détergents ou les trucs qui sont déjà, donc ça permet donc de faire l'essuyage donc de voilà. Donc, ça permet vraiment rapidement donc ceci, d'enlever le maximum de l'eau donc sur la serviette et après donc faire donc l'essuyage donc comme il faut. Bon. Ça, c'est une machine vraiment qui est très spécialisée et il est très fort. Il est très puissant aussi. Okay. Hein? Il est très puissant. C'est une machine qui fait donc le moquette. Alors, il fait donc les hautes pressions. Les lavages à haute pression. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est de là où on met de l'eau. On met de l'eau. Alors, on ouvre ici. On met de l'eau. Et là, par derrière, comme ça, on met donc le produit. Donc c'est ici qu'on met dans le produit. Alors, et une fois mettre dans le produit ici, donc on le pose. Et automatiquement, sous la machine, en fait, il y a un petit appareil qui est là, alors qui permet de diagnostiquer la saleté, le degré de la saleté même dans du tapis ou dans du moquette. Alors, automatiquement avec dans le brosse là aussi, en appuyant, c'est-à-dire ça c'est pour le démarrage. Okay. Alors là, en appuyant ici, et automatiquement donc, il éjecte la quantité qu'il faut donc, sur la moquette, sur le tapis. Et maintenant vous ne faites que diriger et ça permet aussi donc, de rendre beaucoup plus rapide. Et là, ça c'est la manche. La manche, donc c'est-à-dire qu'il y a des fauteuils, les fauteuils qu'on a en cuir ou les fauteuils qu'on a en tissu. Donc les bras là, ça permet aussi donc, de faire donc, le lavage contre des fauteuils là rapidement et sans autant qu'on pose tout ça là donc, en bas. Il y a des tâches aussi donc, qui se trouvent donc, sur la moquette. Alors automatiquement, donc, en appuyant ce truc là, donc, il y a la même quantité donc, de l'eau et des produits mélangés qui sort aussi donc, dans ce trou là et qui permet alors, donc, de faire donc, le brossage comme il faut. Donc c'est très intéressant. Il y a la manche et puis donc, il y a le corps complet aussi donc, de la machine. Donc c'est une machine vraiment qui est très efficace pour tous les moquettes, le lavage des moquettes. Donc
Ceci aussi, le Kémor. Le Kémor aussi, c'est un appareil vraiment efficace. Alors, qui permet donc de faire le dépoussiérage. Ça veut donc de ramasser donc les poussières, les sables qui se trouvent dans les moquettes. Parce qu'on a jugé nécessaire qu'en réalité, dans les moquettes là, les moquettes donc, qui sont utilisées donc, dans les maisons, en réalité vraiment ça manque beaucoup d'hygiène. Ça manque beaucoup d'hygiène parce que les saletés et puis les sables donc, qui sont inclus donc, à l'intérieur de ces fils là, en vrai donc, ça pose problème. Et ça reste toujours pendant des mois et des mois. Donc ça dégraine, ça ramasse et ça accumule aussi dans la saleté. Et là, sincèrement, vous croyez que donc, vous êtes donc, dans un beau salon et puis donc vous faites donc des va-et-vient, mais en réalité, vous ne vivez que dans la contamination. Parce que les tapis, les moquettes là sont contaminés, ne sont pas vraiment efficaces donc, dans la propriété. Donc mieux vaut donc chaque fois passer dans des machines professionnelles. Alors pour faire enlever donc, ces poussières et puis donc ces sables-là, ainsi que donc les saletés donc, qui sont dedans. Donc ceci, il permet donc de faire 3 pauses. Il y a 3 spécialités. C'est-à-dire donc, là, ça c'est le X-Low. Le X-Low, ça c'est peut-être plus lent. Et puis donc c'est plus lent. Et là, vous repoussez. Et là, ça soulève. Parce que plus qu'il y a des tapis auxquels vraiment donc, les tissus donc, sont, l'épaisseur de certains tissus donc, sont évolués, sont grands. Donc ça permet de, vous voyez, voilà. Donc il se soulève encore de plus. Et le height, ça se soulève encore de plus. Donc c'est en fonction de l'épaisseur. Voilà. Donc c'est en fonction de l'épaisseur. Bon. Maintenant, si c'est en fonction de l'épaisseur, il traite comme ça. Donc il aspire. En même temps, alors, voilà. C'est de là, il y a des brosses qui sont là. Donc les brosses là permettent donc de faire réveiller un peu dans les trucs. Et puis donc ça aspire donc les poussières ainsi que donc les sables là. Il le faut passer par là et il les accumule ici, dans le réservoir. Donc après avoir terminé, donc vous enlevez. Et puis vous baissez. Et c'est la même chose ici. Mais c'est le même modèle, c'est le même principe. Ouais, c'est le même principe. Mais en principe, bon, c'est pas dans la même marque. Ça c'est dans le brise. Le brise là aussi c'est comme ça. Donc eux là, ils ont dit X low, low, mid et puis height. Bon, eux là, ils ont dit directement 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça permet donc de faire, vous voyez, voilà, le réglage. Tout ça c'est le réglage. Donc ça fonctionne de l'épaisseur. Donc tout ça c'est pour les moquettes. Voilà, tout ça c'est pour les moquettes. Donc, ils font aussi dans les tapis. Et ils font aussi dans les trucs là, les carreaux. Mais ça c'est les carreaux douces. Voilà, les carreaux douces. Ça dépend quand le carreau est bien propre là. Donc pour passer de temps en temps, donc vous pouvez le faire passer et en le faire venant à un numéro 1. C'est le numéro 1 là, donc tu peux faire dans le carreau. Voilà. Mais quand il s'agit pour le décapage. Voilà, pour le décapage. Voilà, maintenant pour le 2 ou 3 là, donc tout ça c'est pour les moquettes. Voilà. Donc tout ça c'est la même chose, ça permet donc d'aspirer. Et voilà. Donc il ramasse et puis il le conserve dans le réservoir. Et voilà. C'est un peu comme ça. Donc en principe, ça aussi, c'est une machine vraiment, il est très bien. Il permet donc de faire donc le lessivage des murs. Il fait dans les murs. Il est spécialisé dans tout ça, il fait dans les murs. Ce sont des saletés qui se trouvent dans les murs là. Donc, pour nettoyer les saletés dans les murs. Parce qu'il a aussi donc des broches. Donc les broches là, on peut les changer contre des directions pareilles. Voilà. Donc des fois, il y a dans les zones ou dans les escaliers, on trouve qu'il n'y a pas de machine spécialisée pour faire des escaliers. Donc ça te permet donc de faire dans les escaliers, de bas dans les escaliers. Bon, si c'est en haut, donc la partie là permet donc de faire donc le brossage. Et si c'est en bas, donc vous tournez et ça fait donc le bas. Et ça fait aussi dans les moquettes. Voilà, il fait aussi dans les moquettes. Parce qu'on a déjà nécessaire que il y a des hôtels où il y a des ministères, où il y a des zones standard, des cérémonies, des grandes cérémonies là. Donc, sur l'escalier, on voit donc des moquettes ou des tapis qu'on a enroulés. Donc, en nettoyant donc ces tapis et des trucs là, donc, il faut passer par cette machine là. Donc il y a l'aspiration aussi. Il y a le brossage, il y a l'aspiration. Après le brossage, ça aspire le produit. Effectivement. Bon, il y a des zones aussi donc, qui sont très fines. Voilà, donc ça. Le marbre et tout. Effectivement. Donc, ça nous permet de faire rentrer ça rapidement. Et pour aspirer. Voilà, pour aspirer. Bon, il y a un autre bec là. Voilà. Bon, ça c'est le bec supplémentaire. Le bec supplémentaire. Voilà. Donc, parce que vous voyez,
C'est plus, voilà, c'est plus fine. Ok. Voilà. Donc ça nous permet, donc, par exemple, donc, si c'est donc, dans un Dans les trou, voilà, les plus cachés. voilà, les plus cachés, donc ça permet donc d'aspirer le tout. Ok. Et voilà. Ok. Très bien. Vous voyez, donc ça permet d'aspirer et donc dans les zones auxquelles c'est un peu comme ça. Ok. Et cette machine. Voilà. Et celle-là, c'est comme la première machine. C'est une machine qui fait donc des lavages à haute pression. Ok. C'est-à-dire qui éjecte de l'eau jusqu'à à peu près à 15 mètres. Ok. Donc avec une puissance vraiment qui peut même égorger une personne. Ok. Ah oui. Ah oui. La puissance donc de ça s'appelle égorger une personne. Ok. Parce qu'une fois que c'est bien branché et puis voilà, donc ça, tu appuies très bien. Ouais. Et la force là, donc ça perce le corps humain. Ok. Et C'est une fort, fois, alors. voilà, et puis voilà, ça perce même une personne. Voilà. Donc il est très bien pour ça. Bon, ça c'est le souffleur. Ok. Bon, il y a certaines poussières là, donc dans les machines, dans les machines électroniques, dans les téléviseurs et puis les consorts là. Ok. Donc tous ces matériels là, électroniques là, donc, ça nous permet donc d'aller rapidement et de faire le soufflage continu. Voilà. Donc de tout ça. Ok. Voilà. Et ceci aussi, c'est une machine, c'est des aspirateurs aussi. Ok. Bon, des aspirateurs peut-être qui est bien pour les salons. Ok. Alors, vous les éjectez, vous les mettez en marché et puis voilà. Ok. Vous continuez. Hein. Bon, il y a des becs là aussi, donc, Ok. qui sont à l'intérieur. Ok. Des becs donc beaucoup plus, Plus lent. ouais, plus longs. Ok. Voilà. Et ceci aussi, donc c'est aspirateur aussi. Ok. Bon, de toute façon, voilà. Vous voyez donc les dents. Ouais. Donc il fait donc le brossage Ouais. et après donc il aspire. Il aspire. Voilà, il aspire donc de plus. Et voilà, il le conserve donc dans son petit réservoir. Ok. Et après, on les évacue comme ça. Ok. Voilà. Et ça, c'est un aspirateur vraiment à haute pression. Lui, il est très puissant. Il est très puissant. On les appelle donc le SMAC. Ok. Ok. Le SMAC, vraiment, c'est un appareil vraiment. Pour l'instant, il fait partie donc des meilleurs. Les meilleurs des aspirateurs dans le monde. Ok. Parce que vraiment sa puissance là, ça aspire. Oh. Même avec un poids donc de 50, Ok. de 50 grammes. De 50 grammes. Ouais, de 50 grammes, il peut l'avaler. Ok. Il est puissant alors. Avec un poids donc de 50 grammes, donc, il peut l'avaler. Ok. Donc, ce qui veut dire que. Parce que la première saleté, c'est la poussière. C'est la poussière, ouais. Voilà, c'est la poussière. Donc il faut tout faire quand même donc, pour essayer donc, de se débarrasser donc, de la poussière. De la poussière, ok. La poussière est très dangereuse. Ok. Parce qu'on dit que dans 1 gramme donc, de la poussière, ça contient à peu près 1 500 000 de contamination. De contamination. Ok. De poids de microbes. Ouais, ok. 1 50 000. Ou 1 500 000 même donc, de grammes donc, de microbes. Ça c'est très dangereux. Ouais. Raison pour laquelle dans les services, dans les maisons, partout où l'homme vit, alors en réalité, il doit veiller sur sa propriété. Ok. Et la propriété, ce n'est pas la propriété donc, de son corps, mais c'est la propriété en plus de son environnement. Son environnement. Parce que c'est vilain qu'une personne, vous lavez, vous allez prendre la douche, alors vous faites qu'on ait une bonne toilette, et après donc vous portez compte des mauvaises, ça vous donne des habits sales, alors vous-même vous êtes dérangé. Donc plus que vous êtes propre, alors vous voulez vraiment porter encore des habits propres, et là ça vous rend encore beaucoup plus à l'aise. Alors dans ce cas, si à la maison vous êtes propre, si vous êtes au bureau, si vous êtes revenu au bureau, faites en sorte que c'est de là où vous passez donc la plupart du temps de la journée. Donc essayez quand même de rendre propre encore dans ces bureaux dans les normes. Parce que si jamais vous ne traitez pas dans ces bureaux, vous risquerez alors d'être contaminé à la longueur de la journée. Et à chaque fois, c'est des petites maladies, ces petits maux de tête, ces petits maux de ventre, donc vous en avez. Donc ça c'est très dangereux, raison pour laquelle un professionnel, alors veillez surtout à la propriété donc, du logo, ainsi qu'à sa personne. Donc voilà en grosso modo, Janjo Service est là donc, pour répondre aussi à ces exigences-là. Nous, notre point fort c'est quoi? Alors en fait, les produits que nous utilisons déjà, donc voilà quelques produits que nous utilisons. Donc il y a le magasin donc, qui est rempli donc, de produits. Donc ça c'est dans les échantillons qui sont là, donc monsieur propre et puis voilà, et les madaires et consorts. Mais de toutes les façons, ce n'est pas dans les produits en réalité. Mais il y a une manière aussi d'utiliser dans ces produits-là. Ensuite, le point fort encore est que c'est la formation.
Parce que nous, on s'est rendu compte que alors, on ne doit plus ramasser donc, les gens donc, dans la rue, alors le faire venir donc, dans des services comme ça, alors pour faire donc des lavages, pour faire donc des traitements des sols et pour faire donc le nettoyage professionnel dans un service pareil. Je dis que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc là, ça n'a pas de sens. Raison pour laquelle, on s'est dit que, sincèrement, il faut tout faire alors, pour former donc, ces éléments-là. Donc, quand les formes, ça sert beaucoup plus. C'est un peu comme ça. Raison pour laquelle je disais tantôt que alors notre point fort c'est quoi? Alors nous, on ne ramasse pas donc, les gens dans la rue. C'est-à-dire donc pour le mettre dans les services pareils, dans les banques, dans les hôpitaux, dans les services professionnels, même dans les maisons. C'est-à-dire qu'on a cessé donc de faire ça depuis très longtemps. Donc c'est une technique vraiment qui est dépassée. Alors, tout agent que vous prenez, les techniciens de surface, là, donc, il faut les former. Il faut les former au niveau comportemental, il faut les former au niveau du maniement des matériels, il faut les former des modes d'utilisation des produits, que ce soit chimique ou non chimique. Donc, il faut quand même former alors, les éléments. Cette formation-là, alors sincèrement, donc, nous on le tient beau. Et voilà les raison pour laquelle tous nos éléments sont formés à partir d'un tableau. Il y a 2 semaines de délai donc, qui est là en formation théorique et pratique. Donc, ces 2 semaines-là, je pense que ça nous permet de mettre quand même nos éléments de technicien de surface là, sur des bonnes voies. Et je pense que ça serait très important donc, pour nous ainsi que donc, partout où nous intervenons. Alors voilà quelques éléments donc, que nous proposons toujours. Il y a des étapes. Okay. La technique de la remise à l'état. La technique de la remise à l'état, c'est très complexe. C'est beaucoup. Okay. Quelle que soit la complexité de l'entretien et du nettoyage professionnel, mais il y a techniquement une manière donc, de le définir. Donc, on commence toujours par un petit balayage. Donc, on lui dit donc le balayage simple. Le balayage simple aussi donc, est complexe, compliqué. Alors, il y a des étapes aussi qu'il faut suivre, obligatoires. Donc ces étapes-là, le balayage simple-là, donc il faut passer d'abord par le mur, alors par les angles aussi, donc, ainsi que les petits murs ou les plaintes, donc c'est à peu près dans la même chose, et ainsi que dans le plafond. Donc le plafond, les petits murs, les murs en entier, et voilà, les angles, et puis voilà, c'est ça qu'on appelle un petit balayage simple. Bon, après dans le petit balayage simple, ramasser donc tout ça, donc on revient encore au brossage à humide. Le brossage à humide, donc ça c'est donc la technique proprement dite pour commencer donc un lavage d'un entretien à humide. Alors, combien de seaux il faut utiliser, alors, dans quel seau il faut mettre dans les produits, alors, dans quel seau il ne faut pas mettre dans les produits, alors, comment manier et comment faire avancer donc, alors, les matériels donc, en travaillant, et comment ne pas te faire déranger, comment ne pas te faire ne pas te déranger aussi, et comment ne pas aussi déranger aussi dans les bureaux ou dans les zones auxquelles alors, il y a des machines électroniques, il y a des fils qui sont par terre, il y a des zones vraiment encombrées. Alors comment un technicien de surface doit faire face à tout ça? Okay. Donc il y a une manière vraiment que l'intéressé doit quand même avoir une formation de base pendant tout ça, alors, dans des zones très compliquées. Raison pour laquelle vraiment nous tenons beaucoup à cette formation. C'est pourquoi on n'envoie personne dans le service sans pourtant faire une belle formation à ce niveau. Donc en grosso modo, voilà, c'est ce qu'on dit. Django Service est là pour répondre à tous les besoins au niveau de la propriété des locaux. Je répète encore, donc, au niveau des tapis, des croquettes, des matériels électroniques, bureaux en entier, des vitres, des consoles, des carreaux. Alors nous sommes là pour répondre à ces exigences. J'espère que nous avons le matériel qu'il faut et les personnels aussi ne manquent pas. Parce qu'actuellement nous avons 44 éléments, bien formés en entretien de nettoyage professionnel. Des filles ainsi que des garçons. Mais actuellement les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons parce que les garçons sont en nombre de 18 et les filles donc, sont à peu près qui occupent les restes les 26. Voilà, donc c'est comme ça. Et nous sommes là donc pour vous. Et nous espérons aussi attendre donc votre participation, votre coup de main, jusqu'à ce qu'on essaie donc de faire donc, le maximum de coups ensemble. Django Service donc vous remercie. Et je pense que nous espérons
que nous allons travailler ensemble. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie. Merci.